Oui, bonjour à tous nos amis. 2 minutes de sagesse. Nous sommes en train de parler de notre thème, les causes de la malchance. Et nous avions dit l'autre fois qu'il fallait étudier les 10 commandements. Euh, à partir des 10 commandements, nous pouvons voir la racine du mal, la racine de la malédiction, la racine du malheur. Ça, c'est vraiment la base. Hein, c'est vraiment la base. Et ça, c'est dans Exode 20, à partir du verset 3 jusqu'au verset 17. Exode 20, de 3 à 17, nous voyons donc les 10 commandements. Alors, avant d'aller plus loin, je rappelle à tous nos amis de liker la vidéo, de la partager et de nous dire d'où est-ce que vous nous suivez. Ça va toujours faire du bien de savoir jusqu'où nos partages arrivent. Et voilà, nous sommes donc en train de continuer à parler des causes de la malédiction, de la malchance. Alors, nous parlons des 10 commandements. Nous commençons par le premier commandement. Dieu dit que nous devons adorer seulement lui, le créateur du ciel, de la terre, de l'univers visible et invisible. Nous devons lui accorder notre adoration, notre attention. Nous devons l'aimer de tout notre cœur. Nous devons l'aimer de toute notre force, de toute notre pensée. Voilà. Donc, ça, c'est le premier commandement. Si nous nous tournons vers d'autres dieux, le premier commandement ne dit pas qu'il n'y a pas d'autres dieux. Il y a d'autres dieux. Nous allons lire dans 1 Corinthiens 8 au verset 5. Il dit ceci. Car encore qu'il y en ait qui soient appelés dieux, soit au ciel, soit en la terre, comme il y a plusieurs dieux et plusieurs seigneurs. Il y a plusieurs dieux et plusieurs seigneurs. Mais il y a un Dieu créateur de toutes choses. Il y a le Dieu suprême. Voilà, c'est celui-là, c'est de celui-là que nous parlons. Et c'est lui qui a fait des lois. Toutes les lois ici qui régissent l'univers, c'est lui qui a fait ces lois-là. Alors, lui, il nous dit que nous devons l'adorer lui seul. Même s'il y a d'autres dieux, même s'il y a d'autres seigneurs. Éphésiens nous dit même qu'il y a des principautés. Éphésiens nous dit qu'il y a des dominations, il nous dit qu'il y a des pouvoirs, il y a des esprits méchants dans les lieux célestes. Donc nous voyons qu'il y a des êtres spirituels, il y a beaucoup d'êtres spirituels qui ont des rangs, il y a une hiérarchie dans les êtres spirituels. Et donc, c'est vrai qu'il y a d'autres dieux, mais dans la Bible, Dieu, le créateur de tout, nous dit que nous ne devons adorer que lui seul. Voilà. Quand nous adorons le créateur seul, eh bien, nous allons être protégés, nous allons être bénis. Ce sont des garde-fous pour nous. Nous avons besoin de garde-fous. Vous avez déjà vu sur les routes, parfois là où il y a des précipices, il y a des ravins, etc. On fait passer des routes, mais on met des garde-fous pour protéger les gens. Tant que tu restes dans les limites du garde-fou, eh bien, tu vas arriver à bon port. Tu ne vas pas sortir de la route, tu ne vas pas dévier, tomber dans un ravin. Voilà, donc la loi de Dieu nous dit que c'est vrai, il y a d'autres dieux, il y a d'autres entités, il y a d'autres personnalités spirituelles qui sont très puissantes aussi. Mais pour notre propre protection, nous devons nous en tenir au Dieu créateur de l'univers. Nous devons nous en tenir à lui seul. C'est lui seul que nous devons aimer, adorer et servir pour notre propre bien, pour notre propre protection. Voilà, ça c'est très important à savoir. Et quand on n'obéit pas à ça, quand on tombe maintenant dans l'idolâtrie, c'est-à-dire on commence
appeler, invoquer d'autres dieux. On invoque des esprits, on invoque des génies, on invoque des divinités, des personnalités spirituelles. Eh bien, on sort de la protection de Dieu. Et quand on sort de la protection de Dieu, eh bien là, le malheur va venir. C'est très clair. Ce ne sont pas des choses cachées. Dieu n'a pas caché les choses. Il a dit, voilà, si tu ne veux pas tomber dans le malheur, tu ne veux pas devenir une proie, eh bien, il ne faut pas se tourner vers les autres personnalités spirituelles sans ma permission, sans passer par moi. Voilà, donc ça c'est quelque chose qu'on doit comprendre si on veut éviter les malheurs, on veut éviter la malchance, on veut éviter les malédictions. Eh bien, mon ami, il faut obéir. On obéit à qui? On obéit au Dieu créateur de l'univers visible et invisible, au Dieu suprême, celui qui n'a pas un autre Dieu au-dessus de lui. La Bible nous dit qu'il est le Dieu des dieux.